Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de grosses pépites sur le thème de l'ecchi. Alors je vous concocte vraiment des petites masterclass. Il y en a, c'est de réelles petites pépites et je pense que ça vous fera bien sûr extrêmement plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si tu veux parler d'animé ou tout simplement autre chose, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon tout simplement Facebook. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses pépites. C'est parti. Alors on va parler de Oresuki. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti en 2019. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'école de la reine, du triangle amoureux et bien sûr de l'ecchi. Pour les intéressés, il y a bien sûr 12 épisodes et il y a une petite saison qui est tout simplement le petit dernier épisode est un film. On va parler de Juro, est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari, et Cosmo, la présidente du BDE et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes nommée Sunju Queen dit être attirée par Juro. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'anime au tout début, j'étais un petit peu perdu et je comprenais pas trop où il voulait en venir. C'est-à-dire vraiment Juro, le mec qui est tout simplement le meilleur ami, qui est tout simplement le beau gosse et qui est attiré par deux jeunes filles. Vraiment, c'était la confusion totale. Et au fur et à mesure des épisodes, sincèrement, on apprend pas mal de choses sur pas mal de personnages qui sont de plus en plus importants. Et il va avoir certains retournements de situation qui, je trouve à mon goût, sont extrêmement importantes. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que c'est un animé incroyable, que ce soit point de vue bien sûr roman, que ce soit aussi à des moments point de vue ecchi. Et on va pas se mentir que la comédie, elle est incroyable. Je pense que vous allez taper d'énormes fous rires. C'est vraiment un animé sans prise de tête et je pense que vous allez vous éclater. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de regarder la série TV bien sûr avant bien sûr le film parce que c'est bien sûr une suite. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Megami no Café Terrace. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti en 2023. On est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la romance, de la gastronomie, de la rem et bien sûr du maid. L'histoire va se centrer sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé énormément chillax. Au tout début, vraiment, on comprend pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va le vendre? Est-ce qu'il va le donner? Est-ce qu'il va faire tout simplement autre chose? Et vous allez voir, c'est un animé qui commence tout doucement, c'est-à-dire ça va pas être tout simplement extrêmement brusque. C'est vraiment au fur et à mesure on va apprendre tout simplement que ces 5 jeunes filles sont tout simplement extrêmement importantes pour ce café et ça va le toucher énormément ce fameux Hayato, et je pense qu'au fur et à mesure vous allez voir qu'il va extrêmement être attaché par rapport à ce café et aussi par rapport à bien sûr ces jeunes filles. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, il y a une saison 2 qui va sortir prochainement, c'est pour ça aussi que je vous en parle et j'attends aussi vachement cette fameuse saison 2, il y a pas mal de comédies à certains moments, je pense que vous allez taper de bons petits fous rires et cela va bien sûr vous faire plaisir. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment et je pense que c'est un animé à regarder sans prise de tête. Alors on va parler de Donsanko Gal wa Namoramenkwa. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, on est basé sur tout simplement un animé qui est sorti récemment en 2024, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de la rem et du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va être en plein milieu de l'hiver. Tsubasa Natsukawa vient de quitter Tokyo pour s'installer à Hokkaido. Ne se rendant pas vraiment compte de la distance qui sépare les villes du pays, il descend du taxi dans la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir visiter les environs de sa résidence. Cependant, il est choqué d'apprendre que la prochaine ville est à 3 heures de marche. C'est aussi à ce moment qu'il fait la rencontre de Minami Fuyuki, une gale avec une jupe courte et les jambes nues alors qu'il fait -8 degrés dehors. Moi, ce que j'ai à dire, c'est un animé
tout simplement incroyable. On est vraiment basé sur du chillax pur, sur de la comédie pure, sur de la romance, c'est sûr à 100%. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour l'instant, il y en a quelques-uns, c'est-à-dire je crois il y en a que 3 si je me souviens bien. Il y a le 4e qui va sortir normalement dimanche, c'est-à-dire au jour où tout simplement la vidéo va sortir. C'est vraiment extrêmement peu pour l'instant, mais sur les 3 premiers épisodes qu'on a eu, c'est un animé vraiment sans prise de tête graphiquement, il est extrêmement plaisant à regarder. Je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors bien sûr on n'a pas grand chose à dire parce que c'est au tout début de l'animé, 3 épisodes c'est pas extrêmement beaucoup, mais pour l'instant pour ces 3 premiers épisodes on apprend quand même pas mal de choses et c'est vachement on va dire attachant. Il y a pas mal de personnages extrêmement attachants qu'on a vraiment hâte de voir la suite bien sûr des épisodes. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à la commenter, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. C'était Tito Commente, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito, peace.